Voilà. Bien le bonjour à tout le monde. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes aussi si content. Voilà. Comme ça, on va pas traîner. Je vous laisse le temps de vous connecter 3 minutes pour que chacun puisse partager. Je vous ai dit depuis longtemps que la lutte n'est pas la précipitation. Et que la force du partage, de la force des directs qu'on fait, des dénonciations qu'on fait, c'est une arme très très dangereuse. Il suffit juste de connaître d'abord que c'est une arme. Parce que vous pouvez l'avoir en main et que les gens ne le savent pas que c'est une arme. Donc prenons 3 minutes pour partager. Merci à vous. À des gens. Donc partageons. Je vous ai tout dit. Tant qu'on ne partage pas, ça va tourner, ça va caler entre nous. Et ça n'irait nulle part. Voilà, ça va tourner, ça va caler entre nous. Ça n'irait nulle part. Donc le plus important, c'est que on doit toujours partager. On doit toujours partager. Il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos en longueur de journée, ils sont couchés sur les canapés. Ils peuvent regarder peut-être 50 vidéos par jour. Mais ils ne partagent même pas deux. 50 vidéos. Même pas deux partagées. Quand vous regardez 50 vidéos et que vous ne... Épouse Bams, bonjour. Quand vous regardez 50 vidéos et que vous ne partagez pas deux, vous imaginez que votre pauvre maman qui est restée au village, est-ce qu'elle a vu quelque chose? Alors qu'elle est amie avec vous. Votre frère qui a quelque part que peut-être si vous ne partagez pas, il ne voit pas. Il ne serait pas au courant de cela. Donc, ce qu'on doit faire, on doit toujours avoir l'esprit. L'esprit du partage. Il faut que cet esprit-là nous habite, l'esprit du partage. Parce que peu importe ce qu'on va faire, si on n'a pas l'esprit du partage, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. Il y aura toutes des personnes qui vont dire, je partage pourquoi? Celui qui a mis avant que tu as vu, c'est parce qu'il avait l'esprit du partage. Sinon, toi-même, tu n'aurais pas vu. Voilà. Moi aussi, je partage 2 minutes. Comme ça, on commence. Je ne vais pas être long aujourd'hui. Il faut que je fasse maximum 30 minutes. Je vous ai dit, rien ne serait plus comme avant. Peu importe ceux qui vont jacasser. Peu importe ceux qui nous insultent aujourd'hui. Le chemin sur lequel on a emprunté, on a demandé l'accord de personne avant d'y aller. Si ça n'engageait qu'à nos mamans, on serait resté sans rien faire. Parce qu'un gars qui fait les vidéos, normalement, va toujours vous dire, la famille commence toujours par dire, ouais, s'il te plaît, pardon, ouais, mon père, on va te tuer. Comme si le jour que tu étais né, tu avais eu un rendez-vous. Mon téléphone même, c'est bloqué, ça se plante. Moi, j'ai envie de partager d'abord avant de commencer. Voilà. Il faut toujours qu'on ait un maximum de partage. Que ça te fait tourner la vidéo. Ça arrive un peu de partout. Oui, c'est vrai. Hein. J'ai des frères de famille qu'on s'appelait avant beaucoup, on ne s'appelle plus. Ils fuient carrément mes appels. Il ne veut même pas que mon téléphone soit lié à son téléphone. Et vous savez, c'est une mentalité qu'on a mis dans la tête des gens. À l'époque, nos parents savaient que faire de la politique signifie ton assassinat, quoi. Parce que tu disais que je vais faire la politique. Tout ce qui les passe dans la tête, c'est qu'on va te tuer. Ça veut dire, nous venons, on vient s'engager dans ce problème-là. Ça veut dire psychologiquement, on a d'abord accepté la mort.
Parce que tu peux être enfermé, empoisonné, tué. Un peu, donc tu as tout ce qui est de mauvais qui te guette. Parce que ce qui tue des gens dans ces histoires de politique parfois, c'est pas toujours celui que tu combats. Hein. Par exemple, au Cameroun, vous combattez Pomba. Mais c'est pas Pomba qui va vous tuer. Hein. Parfois, celui qui va même vous empoisonner, vous tuer, c'est quelqu'un qui a gagné un petit marché derrière Pomba. Ça veut dire un petit marché de rien du tout. Mendiant de son état, il dit, celui-ci est en train de gâter comme ça, que si Pomba part, je fais comment pour avoir encore mon gagne-pain? Il t'assassine. C'est un peu ça la politique. Donc la famille, rassurez-vous toujours, avant de commencer une vidéo que vous avez partagée, vous faites tourner la page. Pour ceux qui ne sont pas abonnés dans la page, abonnez-vous. Parce que il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils ne voient pas les vidéos que je fais les dimanches. Alors que tous les dimanches à la même heure, dressé comme le salopette d'un gars douala qui part chanter au cabaret. À 15 h, je suis toujours ici. Mais il y a ceux qui disent qu'ils ne voient pas. Donc il faut liker la page, partager. Comme ça tourne quoi. Voilà la famille. Bien le bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde se porte bien. Quant à moi, je ne sais pas qu'est-ce qui va arrêter mon cœur. Parce que depuis un certain temps, mon cœur veut s'arrêter. Chaque jour que je dors, quand je me réveille, tellement mon cœur bat si fort que j'ai peur que ça va s'arrêter en chemin. J'ai peur de ne pas voir la fin. Ma peur n'est pas une... Non, en fait, je suis un pecte de joie sauvage. C'est comme ça qu'on dit en français. Je suis tellement... Mon contentement a débordé les limites. Vous savez, je vous ai dit que la France, c'est fini. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas toujours compris ça. Comme je viens toujours ici, parce que moi, je viens ici maintenant que vous posez aussi des questions. Hein. Après plus de 70 ans d'indépendance, ça veut dire plus de 70 ans après, qu'on dit, vous êtes indépendant. Vous avez eu votre indépendance. C'était l'indépendance en quoi? Plus de 400 ans d'esclavage qu'on ne fait que réclamer étant caché. On réclame quoi? À qui? Parce que l'expérience a démontré que quelqu'un qui revendique quelque chose étant caché, en réalité, il n'a rien à revendiquer. Ça veut dire, selon la France, les Africains pouvaient rester dans leur nomenclature dans laquelle ils sont renfermés sans rien revendiquer. Ça veut dire qu'ils n'avaient rien à revendiquer. C'est pour ça. Attends, on marche ici en diaspora, on demande un changement dans notre pays. Mais le gouvernement de ce pays-là dit, mais chez vous, c'est calme. Mais ils ont raison. Là-bas, c'est calme, il n'y a pas de problème. On marche pourquoi? Contre qui? Alors, s'il y a des problèmes là-bas, les gens doivent marcher là-bas. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Alors, plus de 400 ans d'esclavage. Tous les jours, c'est, oui, ils nous ont réduit en esclavage, mais étant cachés. Mais il ne vous comprend pas. Il ne vous comprend pas. Il faut cogner pour qu'ils comprennent que vous nous avez esclavagisés depuis la nuit des temps. Ils sont revenus maintenant dire indépendance. Ils restent derrière, contrôler tout. Vous êtes toujours dans la bêtise. Ça ne les dérange pas parce que vous ne réclamez pas. Vous ne réclamez pas. Ça veut dire que tous ces trucs-là sont que des mots. Tant qu'il n'y a pas de réaction, eux s'en foutent. Je vous ai pris un exemple ici la dernière fois qui était sur Ousmane Sonko. J'ai dit aux gens, la France, en fait les Occidentaux en général, ils ont bien dit ceci. Entre les États, il n'y a pas d'amis. Je ne sais pas quand on dit ça, ou Pomba, bon de toutes les façons maintenant Pomba pour le parler, il faut un baffle de plus de 1500 tonnes pour qu'ils puissent comprendre. Entre les États, il n'y a pas d'amis. Il n'y a que les intérêts. Entre les États, il n'y a pas d'amis, il n'y a que les intérêts. Vous comprenez quoi en cela? Qu'entre les États, il n'y a pas d'amis. Ça veut dire c'est des mots. Ça veut dire qu'on prononce ça en longueur de journée, personne ne réactionne. Le Mali se libère. Est-ce que vous savez que les Africains combattent encore même le Mali plus que les Occidentaux eux-mêmes? Est-ce que vous savez ça? Les Africains combattent encore les Maliens plus que les Occidentaux. En fait, l'Afrique c'est un panier à crabes quoi. Il dit vous partez où? Vous le laissez à qui? Bon,
Rappelons-nous même s'ils se rappellent si les autres partent ou pas. Le Mali se libère, les Africains ne les encouragent pas. Une partie dit, pourquoi ils veulent sortir? Ils vont arriver où? Voilà la Zawad qui a créé son indépendance. Voilà tel qui a fait ceci. Personne n'encourage le Mali. Le Burkina est arrivé à son tour. Non, la famille, je vous mens pas. Hein. Maintenant, je fuis les réseaux sociaux. Hein. Ces jours-ci, je fuis un peu. Parce que tellement je suis content que j'ai peur que que je lâche quelque chose en moi, quoi. Vous voyez Damiba qui est arrivé. Il dit il veut être président, il fait le coup d'état. Au Burkina Faso. Que tout le monde applaudit. Mais rentrez encore sur le discours de Damiba quand il a pris le pouvoir. Regardez quand il fait le discours. Ça veut dire, vous savez, quand des gens font un coup d'état, ils se concertent ensemble. Avant de faire le coup d'état, ils ont déjà le papier qu'ils ont écrit. Ce papier-là, celui qui doit lire le communiqué, il est assis, il y a l'écran devant lui. Il lit comme ça, il regarde l'écran, il parle. Il complète les mots avec fermeté. Il revient encore lire des points, il complète avec fermeté et détermination. Vous savez comment Damiba lisait son communiqué? Il regardait comme ça. Comme s'il y avait un autre comme s'il y avait un madame là-bas qui arrêtait le papier comme ça, il lisait. Après on gardait le papier, on le montrait. Donc ça veut dire qu'il ne disait rien de ce qui sortait de lui. De nos jours, quiconque trahit les ancêtres va payer qu'avec sa tête. Toute personne qui prend le pouvoir en Afrique aujourd'hui, soit vous suivez la jeunesse, vous partez ensemble, vous mourrez tous ensemble, soit tu tentes de vouloir duper la même jeunesse. Mais même pas, tu ne vas pas faire. Même ramper. Parce qu'il faut que nos dirigeants africains comprennent quelque chose. Comme disent les Ivoiriens. Il y a chassé et puis attrapé. C'est deux choses, hein. Il a chassé et puis attrapé. Bon, Damiba dans sa tête, il est revenu au pouvoir, il est encore pacté avec l'assassin du capitaine Thomas Sankara. Les gens ont dit non, ça on ne peut pas accepter. Ça on ne peut plus accepter. Que chacun se le mette dans la tête. Que ça on ne peut plus accepter. C'est fini. C'est fini. Le nouveau homme fort, comme ils ont l'habitude de dire, il dit que ce qui le choque, c'est qu'il y a les villages au Burkina que les arbres ne poussent plus. Les arbres sèchent. Parce que les hommes cueillent les feuilles de ces arbres-là pour manger. Il n'y a pas de quoi manger. Il n'y a pas de quoi manger. Mais il y a des personnes dans la capitale qui ont tout l'argent pour eux seuls. Vous savez, l'histoire, il y a ceux qui l'écrivent. Il y a ceux qui la font. Il y a ceux qui la racontent. Comme le colonel a dit l'autre jour aux Nations Unies, ils ne sont que la ministre française ni aimant ni faite. Donc, tous ceux qui passent par les nouveaux pouvoirs aujourd'hui, ils ne sont ni dans l'histoire, ni lire l'histoire, ni participer à l'histoire, ni écrire l'histoire. Ils sont zéro. Donc, ils sont comme ça, zéro. Je vais vous dire quelque chose. Toute personne qui arrive dans un pouvoir en Afrique aujourd'hui, parce que quand je vois souvent les coups d'État, à la frontière de Ouattara, je m'imagine comment la Ouattari dans sa tête, qu'est-ce que Ouattara pense, quoi. Entre nous, imaginons-nous un peu qu'est-ce que Ouattara pense. Parce que Ouattara, dans sa tête, il savait déjà qu'il avait là le contrôle du Burkina. Il doit tout faire pour avoir le contrôle du Burkina. Mais le Burkina est en train de le échapper du contrôle. Moi, je reste seul comme ça parfois et dis, bon, je fais un peu les yeux, je dis, bon, si j'étais Ouattara, qu'est-ce que je pense encore, pense à l'instant? Parce que quand je regarde Ouattara, c'est un peu comme j'ai dit l'autre jour de Pomba, c'est des gens que je regarde, ils ne sont pas africains. Ils ne sont pas africains. Vous savez, les Ivoiriens passent le temps à dire, Ouattara est construit, Ouattara est construit, Ouattara a construit un pont. Tu traverses le pont, en face du pont, les gens meurent de famine. Il a construit le pont. Les gens vont traverser ce pont-là. Pour aller où? Pour faire quoi? Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de travail. Quand je dis les Africains, ils ont encore un problème dans la tête. Que pour les retirer ça, soit on doit créer notre part de religion, soit je ne sais pas comment faire pour les enlever ça dans la tête. Ça veut dire que quelqu'un n'a pas à manger.
Il connaît qu'il y a un village à côté, que pour manger là, c'est le problème. Mais Ouattara a conçu le pont qui relie ce village-là. Il a investi des milliards là-bas. Les ennemis de l'Afrique ne peuvent jamais investir ce qui va vous rapporter à manger ou comment faire pour se développer. Jamais. Ils viendront vous poser ce qu'il a fait. Ouattara a perdu le Burkina. Parce que dans tout ce que quand il dit mon contentement là, que je suis très content ce jour-ci, c'est qu'en fait à chaque fois, quand il tombe sur une vidéo, je vois Ouattara, en fait, je ne sais pas si les Ivoiriens ont pitié de lui comme j'ai pitié de lui, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui serait jeté à la poubelle de l'histoire. On va se rappeler de lui seulement comme des films d'horreur, quoi. Parce que si tu regardes en Côte d'Ivoire, si quelqu'un aime Ouattara encore en Côte d'Ivoire, il n'y a que Djoula. Oui, il n'y a que... Qui peut aimer... Vous pensez, même dans Djoula, là, vous pensez qu'un xénophobe peut aimer Ouattara? Un vrai xénophobe peut aimer Ouattara? Il est détesté par tout le monde. Je n'ai jamais, depuis que je suis petit, je n'ai même vu un président africain qu'on le déteste autant qu'on déteste Ouattara. Les Africains vomissent Ouattara partout. Moi, je me demande souvent... D'abord, Guillaume Soro avait dit qu'un jour, il faut qu'on met Ouattara à terre pour lui donner des conseils. Qu'un jour, on va le faire asseoir à terre, on va lui donner des conseils. Il va écouter. Les gens ont dit qu'il disait ça parce qu'il veut faire le coup d'État. Mais quand Ouattara voit comme il voit là, Ouattara a dit qu'il faut même la base militaire américaine aussi, en Côte d'Ivoire. Donc il doit installer. Tout ça pourquoi? Pour qu'aller au pouvoir. Parce que le gars sait déjà. Et dans tout ce qui se passe, il y a encore tous les vautours qui tournent pour vouloir nous embrouiller. Comment on appelle encore ça? La haie. La haie revient au Ghana. C'est pour quelle enquête qui vient là-bas? C'est pour quelle enquête? Parce qu'ils ont honte. La haie revient au Ghana pour faire quoi au Ghana? La haie revient en Guinée pour refaire quoi en Guinée? Il y a les gens qui faut juger au Yémen. Il y a les gens qui... Il y a Sarkozy qui marche partout. Nous, on n'arrive pas à l'arrêter. La haie vient faire quoi? Nous, on n'a plus besoin de la haie. Il faut que les Africains aient le courage de le dire. On n'a plus besoin de la haie. La haie a montré ses compétences qui ne pouvaient rien. La haie a montré qu'il était un instrument. Exactement comme les Nations Unies. Qui est un instrument. Voilà un truc, un machin qu'on appelle les Nations Unies. Ouattara les a fait fusiller les documents que les Ivoiriens ne peuvent plus demander l'asile politique. Écoutez bien ce que je vous dis. Donc, les Ivoiriens, un Ivoirien qui quitte la Côte d'Ivoire ne peut plus arriver ici et dire qu'il fuit Ouattara. Oh, Ouattara ne chasse plus personne. Mais là, il a signé les documents. Donc aujourd'hui, tous les Ivoiriens qui viennent ici, déjà un Ivoirien ne pourrait plus demander l'asile politique, dire qu'il est PD. Non, parce que Ouattara là-bas, il a autorisé. Ouattara a laissé. Les PD marchent partout où ils veulent, comme ils veulent, ils font comme ils veulent. Il ne peut plus dire qu'il vient ici parce qu'il fuit Ouattara. Mais la question que je me pose à la haie, ou à toutes ces institutions bidons là, comme les Nations Unies, c'est que Ouattara a des personnes qui sont en prison depuis 2011. Depuis 2011, il y a des politiciens qui sont en prison. Donc l'ONU n'a pas vu cela. Je vous dis, l'Afrique coule en moi. Ça veut dire, toute personne qui peut prendre le pouvoir en Afrique, le système de fonctionnement c'est facile. En moins de 2-3 ans, toute la population retrouve le souffle de vie, quoi. L'envie de vivre. L'envie de vivre, c'est facile, hein, en Afrique. Mais vous savez pourquoi c'est difficile? Parce qu'il n'y a personne pour accompagner les hommes. On passe de temps à dire communauté internationale, mais on n'a plus rien à foutre de ces gens-là, ce sont des bandits. Ce sont des bandits. Ce sont des bandits. Donc tout ce qu'on peut faire avec eux, c'est de les éviter. Quand nous on parle ici, il y a des gens qui veulent transformer les propos pour dire, oui, on fait une lutte anti-blanc. Non, on ne fait pas une lutte anti. On fait une lutte anti-système. C'est un système qui est mis en place. Même les blancs qui vivent ici subissent ça. Comment l'ONU peut signer un papier que Ouattara, personne ne fuit plus Ouattara, alors que c'est le plus gros mercenaire que l'Afrique n'a jamais connu. De toute l'histoire de l'Afrique, l'Afrique n'a jamais connu un mercenaire comme Ouattara. Mais l'ONU, les Nations Unies, oui, j'ai oublié que c'est la France qui tient la présidence des Nations Unies aujourd'hui.
Et si c'est la France qui tient la présidence, mais qu'est-ce qu'on ne peut pas bien signer à notre copain? Quelle faveur on ne pourrait pas bien donner à notre copain? Si Ouattara veut montrer qu'il n'y a plus, que les Ivoiriens n'auront plus rien à craindre, qu'il libère d'abord les prisonniers qui sont en prison depuis 2011. Ouattara, monsieur, 20 ans. Vous savez, tous les juges de Ouattara, toute personne que Ouattara arrête pour problème politique, ils vous donnent que 20 ans. Hein. C'est 20 ans, il n'a pas, le juge ne sait pas dire 11 ans, 8 ans, 3 ans. Parce qu'on se plaint de Pomba. Pomba au moins dit même 7 ans. Il a dit 7 ans pour finir ça. On se plaint de Pomba. Pomba même. Pomba avait dit quelque chose un jour. Que quand vous pensez que je vous maltraite trop ici, allez un peu chez le voisin. Oh, tu ne t'es pas trompé. Voilà Ouattara qui est le plus gros sicario que nous on n'a jamais rencontré nulle part. Quand vous regardez Ouattara, chez lui la honte n'existe plus. Chez Dramane, il n'y a plus de honte. La Ouattara a tout perdu. Il s'en fout. Donc en fait, il est comme quelqu'un qu'on a annoncé que d'ici peut-être 2-3 ans il va mourir. Ou dans 8 mois il va mourir. Il veut aller à la tombe avec tout le monde. Et si Ouattara connaissait le jour qu'il va mourir, vous suivez, il va fumer tous les Ivoiriens. Tellement il est méchant. Il va tuer tous les Ivoiriens en une partie. La haie. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Vous savez, nous aujourd'hui, la jeunesse africaine, nous on a les télévisions devant nous. Nous on parle, on dit ce qu'on pense. Et que les autres vont aussi comprendre, analyser par eux-mêmes. Je vous ai posé une question ici simple. Vous êtes à deux. Vous faites une bagarre. La police arrive. Écrivez en commentaire. Notez-le. La police arrive. Ils arrêtent les deux ou ils arrêtent une seule personne. Mettez en commentaire s'il vous plaît. Il faut que notre jeunesse soit éclairée. Deux personnes qui bagarrent. On arrive, on arrête une personne ou on arrête les deux. Ne soyez pas la honte de votre génération. Si on arrête les deux personnes, comment on doit juger qu'une seule personne? Puisqu'il faut entendre les deux parties. Alors, la haie commence encore à revenir en Afrique. Qu'est-ce que vous venez chercher? Une nouvelle personne que vous allez amener? Une deuxième personne que vous allez amener pour nous faire le chantage? Vous avez raté votre vocation. Ce que vous devez faire dès le début. Nous, aujourd'hui, on est intelligents. Hein? On sait comment ça fonctionne. Vous devez arrêter Ouattara et partir avec Babo. Quand Babo dit là-bas que c'est Ouattara qui finançait les armes, il devait être sur la table lui-même pour parler. Vous avez fait la justice des vainqueurs. Aujourd'hui, nous, on sait comment ça fonctionne. Donc, votre institution, ou c'est instrument, ou c'est institution, ou c'est... Nous, on ne veut plus rien savoir de ça. On ne veut plus rien savoir. Pourquoi nos enfants doivent être en prison à l'étranger? Vos propres enfants. J'ai dit, voilà sa cousine qui se balade partout en bras d'océan. Il est conseiller, ministre de tout. Alors qu'il a détruit tout un continent. Oh, pourquoi vous ne pouvez pas l'arrêter pour le juger? Sa cousine fait quoi en liberté? C'est Nabo là de 1m38. Il fait quoi en liberté? On nous parle du Sahel. Le Sahel est tout détruit. Terrorisme par ici, terrorisme par là. Parce que c'est vous qui l'avez créé. Sa cousine qui a créé le terrorisme en Afrique fait quoi en liberté? La jeunesse africaine, ce que vous allez comprendre aujourd'hui, c'est que nous, la nouvelle génération, nous n'étions pas à l'époque de la colonisation. Nous n'étions pas là. Macron a si bien dit qu'il n'était pas là à l'époque de la colonisation. Mais il est venu là trouver une feuille de route. On a dit point A, les maintenir dans la pauvreté. Point B, fabriquer leur monnaie. Point C. Il suit que les points. Il suit que les points. Ça veut dire qu'il respecte ses ancêtres. C'est nous qui avons oublié le nôtre. C'est nous qui avons oublié le nôtre. Macron n'a rien oublié. C'est nous qui avons tout laissé. Et on continue à laisser. Il faudrait que la jeunesse africaine se mette dans la tête que c'est nous qui allons changer. Personne ne peut nous aimer plus que nous-mêmes. Personne. Prenez l'exemple sur vous-même. Personne ne peut vous aimer. Personne n'aime votre corps plus que vous-même. C'est vous qui ressentez ce que vous portez en charge en vous. Depuis quand les gens disent, et ils ont toujours la même histoire. Aide au développement. Aide au développement. Aide au développement. Depuis, où est l'aide au développement? Où est l'aide au développement, Macron? Vous nous avez embrouillés en longueur de journée. Vous nous amenez à gauche. Vous nous avez... Non, il n'y avait rien à développer. Il n'y avait rien à développer. Vous fabriquez la monnaie, vous nous faites encore crédit notre propre monnaie. En réalité, c'est vous qui nous devez. Mais un jour, l'histoire est têtue. L'histoire est têtue.
Une tortue commence à marcher ici. Tu ne sais pas qu'en quittant de Nantes, il pourra arriver à Paris un jour. Même si avant d'arriver à Paris, sa calebasse pèse plus de 2 tonnes. Mais un jour, il sera à Paris. Il n'est pas pressé. De toute façon, il part où il va dormir. Nous, vous dites que... J'ai compris sur un plateau, l'autre dit... Oui, 8 coups d'État en 70 ans. Au Burkina Faso. On aurait même 257. En 70, les 70 ans, vous comptez en quoi? Les 70 ans, vous comptez ça en quoi? Vous savez, il y a un truc. Il y a un truc qui me plaît beaucoup. Et qui m'anime l'esprit. C'est le fait que les jeunes ont compris. Hein. Parce que de tout ce que vous pouvez faire dans la vie, si les gens n'arrivent pas à comprendre, ça ne sert à rien. Mais quand les gens comprennent déjà, vous n'avez plus besoin de faire les efforts. Hein. Les efforts sont finis. Quand vous avez déjà compris, les efforts finissent. C'est comme une chorégraphie de la musique. Hein. Le pas de danse sort seul. Le Burkina, le Mali, la Guinée. Il y a 2 personnes en Afrique. Ils ne dorment plus. 2. Il y a Ouattara, il y a Bazoum. Les 2 ne dorment plus. Et vous savez, l'époque en Afrique a révolu. Vous savez, à l'époque, il y avait les coups d'État arrangés par l'Occident. Regardez les coups d'État arrangés par l'Occident. C'était tous les généraux qui faisaient les coups d'État. Un général n'est jamais sur le terrain. Il fait quoi pour faire un coup d'État? Mais vous allez voir les vrais coups d'État. C'est capitaine ou colonel. Capitaine ou colonel. Capitaine ou colonel. C'est les 2 là qui peuvent faire des vrais coups d'État. Et ces coups d'État là, la France n'a plus le contrôle. La France n'a plus de contrôle. Ils ont perdu totalement le contrôle. Il faudrait que nous, la jeunesse africaine, on soutient. Quelqu'un a dit que ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est que quand on fait les coups d'État, les jeunes qui font des vidéos tous les jours et les jeunes qui suivent les réseaux sociaux sont trop en chaleur. Chaleur est petit. C'est fou qui est dans nous. En chaleur, la chaleur là c'est petit. C'est dans le fou on est. Parce que si nous on n'arrive pas, vous allez voir. Moi les petits trucs disent, il faut les élections, il faut les élections. Mais on s'en fout, on ne veut plus les élections. Petit truc, ils vont se renfermer dans eux. Mais la Corée du Nord se renfermer dans lui pour pouvoir bien se développer. On veut se renfermer. On a été ouvert depuis la nuit des temps. Qu'est-ce que vous avez fait? À part nous pénétrer sans rien. Nous on veut se renfermer dans nous. Et c'est la meilleure façon même pour se développer. Se renfermer dans soi. Parce que si on se renferme dans nous, alors il n'y aura pas de terroristes qui traversent nos frontières. Parce qu'on est renfermés. On vous dit que dans un village, les gens cueillent les arbres pour manger. Les arbres. Et les écorces d'arbres pour manger. Les arbres sèchent tous. Pourquoi ça sèche? Pourquoi les hommes mangent les arbres? Mao avait dit en Chine que en réalité on peut tout manger. Tout ce que l'être humain domine sur lui peut le consommer. Il n'avait pas tort. Les hommes mangent les arbres, les feuilles. Les feuilles d'arbres. C'est le nouveau colonel qui vient de dire. Écoutez. Les feuilles d'arbres. Écoutez. Hein. Mais nous sommes en réserve depuis un certain temps. Voilà, donc nous avons des hélicoptères qui nous ont survolés qu'on n'a pas engagés, bien que nous avons la capacité de le faire. Et donc, il a fait rentrer des forces spéciales, donc quelque part, pas toutes les forces spéciales, il faut le dire. Peut-être que les forces spéciales même qui nous ont envoyés ne connaissent même pas leur mission. Parce que nous avons des éléments à l'intérieur qui se demandent même c'est quoi le problème en fait. Donc, ils les ont approchés, voilà. À l'instant, je sais qu'ils sont en train d'essayer de corrompre et tout. Mais bon, nous sommes en ligne avec les hommes. Oui. Et nous savons tout ce qui se passe. Donc, on leur dit seulement, voilà, faut pas rentrer dans les jeux. Et peut-être, voilà, je sais que dans d'autres corps aussi, voilà, j'ai été contacté par des soldats qui se demandent qu'on les ait rassemblés pour aller à Ouagadougou et ils espèrent que c'est pour venir me soutenir. Mais là où je suis au courant, je dis oui, je suis au courant que votre chef de corps va me soutenir. Mais là où je suis pas au courant, ils sont pas capables de dire aux hommes que c'est pour venir contre moi.
Donc, quand je dis ça aux hommes, ils disent non. Ils ne vont pas embarquer derrière ce gars. Alors, à l'heure actuelle, qui sont les hommes qui sont déployés ce samedi après-midi dans les rues de Ouagadougou vers la télévision nationale à Ouaga 2000 à Babassi? Les hommes qui sont déployés partout à la télévision vers Babassi, ce sont mes hommes. Le son est bon. Si vous écoutez bien, vous mettez un peu les cœurs. S'il vous plaît. Si vous écoutez bien, vous mettez les cœurs. Ça, c'est la base aérienne. Donc, parce que le commandant de l'escadron d'hélicoptères, donc voilà. J'ai essayé même de communiquer avec lui quand j'ai vu décoller les hélicos pour comprendre la logique. Mais il n'a pas décroché. Mais j'ai décidé de m'abstenir d'abattre un hélicoptère parce que ça doit nous servir à faire le reste du combat. Ouais. Ce n'est pas le moment de passer à cette escalade. Alors, il y a beaucoup qui sont inquiets, qui disent que des forces burkinabées vont se rentrer dedans. Quel appel vous avez à lancer? Ce que je peux dire, c'est que le combat que nous menons, ce n'est pas une question de pouvoir. Et quand nous venions, ce n'est pas une question de blesser ou encore moins tuer quelqu'un. Si nous voulions, à 5 minutes de combat, nous avions pris, et peut-être qu'il serait mort, le président. Mais loin de nous, l'idée d'imaginer cette catastrophe. Donc voilà pourquoi nous n'avons pas engagé de force pour attenter à la vie de quelqu'un. Et dans la même logique, nous n'étions pas dans une logique de même le nuire parce qu'on n'a aucun problème personnel avec lui. Le combat que nous menons, c'est pour le Burkina Faso. Il faut aller dans les fins fonds de Burkina pour comprendre certaines choses. Quand vous arrivez, moi je patrouille dans les brousses avec mes hommes. La logistique minimum que nous cherchons ne suit pas. Et quand vous arrivez encore trouver vos populations meurtries, vous imaginez que vous arrivez dans des villages et toutes les feuilles des arbres ont disparu parce que les hommes mangent les feuilles. Les herbes sont mangées. On propose des solutions qui pourraient nous permettre de produire et de protéger ces gens-là. On ne nous écoute pas. On a tellement proposé de solutions et j'ai compris que finalement on fait de la politique au lieu de faire ce que nous devons, c'est pourquoi nous sommes venus. Parce que n'oubliez pas que moi je suis acteur majoritaire de ces événements du 23 et 24 janvier. Alors les gens se demandent quel genre de transition vous allez mettre en place. Parce que... Voilà la famille. Welcome to the Jumbo. Comme j'ai eu l'habitude de vous dire que le noir perd, le rouge gagne. Quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Lui il est arrivé, il avait la jeunesse derrière lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu continuer ce que Blaise Compaoré faisait depuis. Voilà pourquoi Blaise Compaoré l'a félicité. Voilà pourquoi Ouattara était en amant avec lui. Tout était d'accord parce que c'était toujours leur système qui devait continuer. Le jeune, le nouveau homme vous dit lui-même que lui pas patrouiller. Dans les villages, les gens mangent les feuilles, les gens mangent les arbres pour survivre. Les gens mangent. Dites-moi dans un village où les gens n'arrivent pas à manger, comment on ne peut pas faire pour recruter le terrorisme là-bas? Parce qu'un jeune dans un village qui n'a même rien à manger, rien, dis-le seulement que tu vas le payer même 10 000 francs à la fin du mois. Et dans votre troupe, il va avoir de quoi manger. Il devient un terroriste. Vous avez compris? Ils ont affamé nos jeunesses pour les rendre des terroristes. Alors il a pris le pouvoir pour continuer le même chemin. Dealer toujours avec la France. Peu importe, hein. Peu importe. Nous là, aujourd'hui, on n'est plus pressés. On sait où on part, on sait d'où on vient. Donc, on sait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait le coup d'État en Afrique, déjà, un colonel fait un coup d'État, il arrive au pouvoir, il commence d'abord à ne plus donner les informations aux activistes clés du pays ou du continent. Alors, on va commencer à le combattre parce qu'on sait qu'il cache les choses. Il doit tout nous verser. On doit verser tout dehors. Le seul moyen pour qu'on ait... Vous savez, quand vous souffrez, et vous souffrez en silence, vous finissez par perdre la vie. Hein. On dit qu'un homme ne meurt pas sans déchirer le drap avec ses pieds. Donc s'il y a n'importe quoi entre nous, on vient seulement balancer ici sur Internet. Le monde entier va voir ce qui cache depuis la nuit des temps. Si on avait quelque chose pour donner les informations, vous savez, il y a un truc qu'on appelle jeu politique. Ils appellent quoi? Jeu politique, qui veut dire mensonge. Mensonge signifie quoi? C'est qu'un président, même s'il sait que on est en train d'atteindre sa vie, ça veut dire qu'on peut le tuer d'ici 24 heures ou 72 heures. Il va venir sur les plateaux de télévision, il va continuer à parler toujours doucement, sans vous dire que là où il est là, sa vie est en danger. Et la différence avec le capitaine Thomas Sankara, c'était que quand il était menacé, il disait je suis menacé. Je ne serai pas à la prochaine conférence. Les gens demandent toujours que pourquoi cet homme-là, on l'aime autant. Pourquoi il est resté dans nos mémoires? Parce qu'il était véridique. Et toute personne qui vient dans un pouvoir en Afrique
Tu n'es pas véridique, nous on vous combat. C'est comme ça et pas autrement. Nous, on n'a pas une autre façon de faire. Vous nous cachez les choses, quand on découvre, on vous combat. On sait que vous êtes des menteurs. On veut la vérité. On veut des présidents qui nous expliquent ouvertement ce qu'ils pensent. Qui parlent franc à nos ennemis. Notre ennemi, c'est quoi? C'est pas les Français, hein? Mais c'est l'oligarchie français. Ceux qui sont venus nous mettre en colonisation. Ceux qui nous ont réduits en esclavage. Ceux qui ne reconnaissent jamais nos efforts. Ceux qui veulent seulement nous voir mourir. Ceux qui ont amené le terrorisme chez nous. Ceux qui financent le terrorisme. Ceux qui refusent aux Nations Unies qu'on leur donne les preuves. Ceux qui font signer à Alassane Dramane Ouattara qu'aucun Ivoirien ne pourrait plus demander l'asile politique dehors. Alors qu'ils savent bien que depuis 2011, des politiciens sont en prison, enfermés par Alassane Dramane Ouattara. Alors, Soro Kibaferi Guillaume, qui est en exil, fuyant Ouattara, avait 20 ans qui court sur son dos, pour ne pas dire la peine de mort. Il est asilé ou pas? Vous pensez que vous allez continuer dans votre manigance, la jeunesse a les yeux ouverts. Vous avez dit que nous on accouche beaucoup. On accouche beaucoup pour qu'on a autant de yeux sur vous. On a autant de yeux qui vous regardent. L'autre nain avait dit qu'on n'était pas entré suffisamment dans l'histoire. Je veux qu'il vit longtemps pour voir comment nous on entre dans l'histoire. Qu'on ne va plus se laisser faire. Nous, la nouvelle génération, on ne se laisse plus faire. On ne se laisse plus faire. Vous savez, il y a un truc qui se passe. Quand on dit à quelqu'un qui est inhumain, que les gens dans une ville mangent les arbres, les feuilles, vous pensez que vous allez dire ça à Ouattara, ça le gêne quelque chose? Il va dire non, 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 je contrôle la situation. Non, 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 vous ne pouvez pas dire, j'ai fait les travaux. Il est toujours dans les projets, le peuple meurt de faim. Je sais quand je vais dire comme ça, quelques 3-4 petits djoulas fous là vont venir me tomber. Parlez de votre président, parlez de celui qui est calé au pouvoir depuis la nuit des temps, il ne veut pas partir. Nous on parle, tout ce qui se passe en Afrique, ça nous engage, nous on parle. Quand ça ne va pas, nous on vient parler. Vous avez compris? J'ai dit la Ouattari est le plus gros. Donc, c'est la chose la plus pire qu'on n'a jamais rencontrée en Afrique. La Ouattari. Vous savez, pour un être humain conscient, quelqu'un qui se dit président, arrête tous les opposants et les donne 20 ans. Pour ceux qui ne peuvent pas être tués. De toutes les façons, je n'ai plus besoin de vous expliquer ici. Le colonel Maïga vous a expliqué l'autre jour aux Nations Unies. Il a dit comment le pouvoir de Ouattara. Donc Ouattara, c'est quelqu'un qui se dribble lui-même en gardant le ballon. Ouattara, c'est celui qui change la constitution. Pour que l'ancienne constitution, il n'y a plus rien. Il se présente au troisième mandat. Alors, dans les nouveaux pays, nous, on combat le troisième mandat. Et ceux qui se battent autant comme Alassane Dramane Ouattara, pour dire, il faut les élections, il faut les élections. Pour truquer. Pour truquer. Il savait déjà qu'au Burkina Faso, les élections devaient être accélérées et Damiba devait devenir le président. Marionnette. Qu'est-ce qu'il va faire différent de Ibeka? Il va faire exactement les mêmes choses. Ils vont continuer dans la même lancée. Les marmailleurs. C'est fini. C'est fini la marmaille. Tous les jours que Dieu a créé, on serait en train de chercher seulement comment faire encore que les coups d'État. Le nouveau colonel qui est arrivé là, tous les capitaines qui sont derrière lui, si vous n'arrivez pas à tenir le coup, faites ce qu'il faut faire pour faire la population avancer devant, vous aurez aussi votre part de coup d'État. N'oubliez pas. Quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Pendant que vous guettez par devant, on est derrière pour vous guetter. Damiba avait les ailes, non? Vous avez dit qu'il avait les ailes. J'espère que vous n'aurez pas les ailes. J'espère que vous allez suivre ce peuple-là. Parce que nous, aujourd'hui, on félicite que les coups d'État. Nous, on est plus au niveau de la démocratie. La démocratie, c'était des choses que nous ne savons pas ce que ça veut dire. Puisque déjà en Afrique, on est des démocrates. On connaît la valeur humaine. On sait respecter les autres. On ne manque pas le respect aux vieilles personnes. On n'épouse pas nos mamans. Macron nous a parlé de démocratie, des valeurs humaines. Mais a épousé sa mère. Nous, on le montre que là-bas, chez nous, ce n'est pas comme ça. On respecte les anciens. Votre démocratie à la Congo, vous en avez importé. Démocratie à coups de gaz lacrymogène, à bombe. Démocratie à Karachkov. C'est fini. Nous, la nouvelle génération, on a compris. Quand vous allez chanter démocratie à gauche, nous, on a compris. Vous n'avez pas besoin de trop bavarder. On a compris. Voilà la famille. Je voulais vous dire aujourd'hui, ce dimanche-ci, que je suis trop content. Je ne sais pas si la lutte vous habite comme ça m'habite. Pour moi, c'est une obsession, quoi.
Je suis un peu comme possédé. Je suis tellement content quand je vois les Africains, chaque jour que Dieu a créé, ils s'engagent plus dans le système de libération. Quand je vois les Africains sur les réseaux sociaux, tous les jours, ils luttent. Quand je vois même dans les posts de France 24, des RFI, de toutes ces chaînes-là, je vois les commentaires des Africains. Ils disent, oh mon peuple, ils ont compris. Quand vous lisez les commentaires sur les posts, il y a les commentaires que vous voyez sur les posts, des enfants de 16 ans, hein, 17 ans, 20 ans, 25 ans. Mais vous lisez le commentaire que le gars écrit. Vous dites, mais celui-ci, vous ne pouvez plus rien changer dans sa tête. La France dit sentiment anti-français, mais sentiment anti-français, c'est quoi? Une femme que vous l'avez trompée toute la vie. Quand elle découvre la vérité, tout ce que vous la parlez, elle n'est plus trop sûre d'elle. Tout ce que vous dites, elle ne vous croit pas. Vous dites donc que chérie, j'ai changé, elle ne croit pas. Passe trop. Plus de 70 ans d'indépendance, chaque temps vous allez encore venir nous protéger. Quand on accouche un enfant, on porte encore l'enfant à main parce qu'il ne sait pas se démerder. Quand il commence à ramper, après qu'il commence à marcher en route, mais le même enfant que tu portais, dis-moi que papa portait, tu portais où? Porter que c'est quoi? Pardon, marche là. L'enfant marche. Il grandit, tu l'accompagnes encore, il part à l'école. À 18 ans, tu lui donnes son indépendance. Il part de la maison. Est-ce que pour ramener encore sa copine chez lui, il doit encore demander l'autorisation à toi? Est-ce que cet enfant-là, pour demain, pour dire, j'ai envie de payer ma part de maison ici en Europe, papa? Mais il te demande juste le conseil. Ton avis même ne compte pas, hein? Ne crois pas comme il t'a dit, là, il t'a juste à aviser. Mais non, nous, indépendance là, on a passé toute la vie à dire, aide. À cause de l'aide, à cause de gratuit, l'Afrique n'est pas développée. Non, parce que vous nous donnez les aides, vous nous intimidez. Vous savez, il y a un truc, quand avec le temps, quand je reste comme ça, je regarde, je dis, ah, vraiment, qu'est-ce qu'on a été bête. Mais je sais aussi qu'on n'avait pas les moyens de communication. Ça, il faut tenir compte. Parce que les bouts de papier qu'on laissait, les lettres, entre eux, ils prenaient, déchiraient et jetaient. Hein. Ça n'allait nulle part. Comme dans les commissariats de police. Aujourd'hui, tu peux porter plainte dans un commissariat de police, il y a plein de choses qui ne vont plus. Ils ne jettent plus comme avant, ils jetaient. En Espagne, nous, on partait porter plainte, on sort. Le policier tape. Quand tu finis, parfois tu demandes la copie, il refuse de te donner. Il déchire encore ce que tu as. Il te dit qu'on va t'envoyer ça à la maison. Il t'embrouille. Tu portes plainte contre son collègue. Mais aujourd'hui, c'est fini, hein. Aujourd'hui, c'est fini. Parce que tu peux porter plainte, le policier refuse de te donner la copie. Comme tu sors là-bas à l'instant que tu es sur Internet, tu balances tout. Ils ont tissé la liane sur laquelle à la fin on va les attacher avec. Ce n'est pas un combat anti-blanc. S'il vous plaît, libérez-nous. Libérez-nous. Il faut que la France comprenne que c'est fini. Ce sentiment paternaliste là, c'est fini. C'est révolu. Parce que vous savez, même un ordinateur chaque année, on doit reformater. Même votre smartphone, quand vous vous levez les matins parfois, vous allez reformater le smartphone. La France ne formate plus le smartphone. Leur cerveau n'est plus formaté. Vous pensez que vous pouvez entrer dans la tête de Bernard-Henri Lévy là. Vous pensez que vous pouvez retirer quoi dans sa tête? Il veut le tuant. Vous pensez que vous pouvez retirer quoi dans sa tête? Il a un esprit colonial dans lequel peu importe ce que tu fais, tu ne peux pas l'enlever. Quand vous voyez Macron, mais c'est un petit colon. C'est un petit colon. Mais est-ce que vous savez, quand je voyais Macron depuis, je ne savais pas qu'il pouvait parler jusqu'à lever un peu le ton. Mais j'ai vu certaines vidéos, des mangas, il a convoqué les ministres là. Mais il a parlé à 20 ans. Je l'ai vu encore à l'Assemblée nationale, aux Nations Unies. Mais j'ai vu encore un Macron que je ne savais pas qu'il pouvait lever le ton. Hein. Madame Matin me dit que bon, les Moukas là ne parlent pas tout fort, ils parlent tout doux. Mais je l'ai vu parler fort. Parler dit, mais bon ça, est-ce qu'on doit encore continuer? Mais vous allez continuer dans quoi? Vous accusez la Russie d'impérialisme, mais vous êtes quoi? Vous êtes des impérialistes? Vous nous avez fait quoi depuis plus de 400 ans? Et après même vous venez. Je veux que les pays africains comprennent que tant qu'on suit ce genre-là, on n'irait jamais nulle part. On n'irait jamais nulle part. On doit commencer par réformer tout le système. Trouver un moyen pour que nos populations puissent d'abord manger. Parce que les gens parlent de santé. Santé, ce n'est pas les injections ou les médicaments qu'on va boire. C'est de bien manger. De consommer des bons aliments, c'est ça la santé. Et fuir la monnaie. Ce bout de papier qu'ils ont fabriqué pour nous, et jeter ça entre eux. Qui partent avec leur monnaie. Qui restent avec la Ouattari avec leur monnaie. Que le franc CFA quitte de nos yeux. Qu'on n'entend plus jamais parler.
Vous savez, il y a un truc. Un ministre de Ouattara a dit que le Mali a combien de mètres carrés et que le Mali ne pourrait pas sécuriser toutes leurs frontières. Mohamed Bazoum aussi a dit les mêmes choses. En disant que les djihadistes vont attaquer à telle place. Lui donne même les positions des djihadistes. Quand vous regardez la face de Mohamed Bazoum, là, vous ne voyez pas que c'est un djihadiste juste en cravate. Puisqu'un terroriste n'a pas de couleur de peau, n'a pas de visage. Mais quand je vois Mohamed Bazoum là, ça n'engage que moi. Hein. C'est un terroriste. Mohamed Bazoum, ouais, c'est un terroriste. Il a expliqué l'autre jour sur France 24. Hein. Il a donné même les détails. Comment les gars vont faire jusqu'à prendre la ville. On dit, mais quand ils vont prendre la ville, est-ce que... Il dit non, ils ne vont pas contrôler la ville. Ils vont juste tuer quelques personnes et prendre la ville. Après, mettre le désordre et il est reparti. Vous savez, il n'y a que dans le Coran. Il n'y a que dans le Coran qu'on appelle le djihad. Rien que dans le Coran. Donc ça veut dire que c'est autorisé, quoi. Tout jeune musulman doit être prêt à aller au djihad. Ça veut dire aider un pays frère. Tout activiste, ce qu'on fait là, ça c'est le djihad. Est-ce que vous avez compris ce que veut dire? Ça veut dire, on doit aider tous nos frères partout où ils se trouvent. On ne lâche rien. Nous, on ne lâche rien. On dit c'est au Mali, on est dedans. On dit c'est au Burkina, on est dedans. On dit c'est en Guinée, on est dedans. On dit Mohamed Bazoum est tombé, on danse jusqu'à bouger les fesses. On dit Ouattara a fui. Je ne veux pas que la haie nous embrouille en disant que non, on veut convoquer Ouattara. Ne nous embrouillez pas. Si vous voulez nous montrer que vous êtes des institutions fortes et solides, convoquez d'abord l'homme au talon. Convoquez d'abord l'homme au talon, pas sabot, 1,58 m. Convoquez-le d'abord. Nous, on va comprendre que votre justice a un sens. Si vous n'arrivez pas à convoquer ce nabo de Sarkozy, collez-nous la paix. Restez chez vous avec votre justice. Nous-mêmes, on a la justice chez nous. Vous savez, les gens passent le temps à nous dire, vous êtes dans des partis avec la justice, la Russie, vous en avez parlé. Mais attendez, vous dites que nous, on va tomber. Ça fait plus de 70 ans qu'on est avec vous. Plus de 70 ans, on n'a rien obtenu. Mais laissez-nous partir un peu. Et puis si là-bas devant, on se trompe, peut-être on va encore revenir en arrière. Mais laissez-nous partir quand même d'abord. Laissez-nous partir d'abord. Si devant ça ne va pas, on peut revenir en arrière. Ou le pont est cassé. Mais laissez-nous d'abord partir. 70 ans de mariage, sans enfant. Vous ne faites que dire que non, tu vas tomber en scène. T'inquiète pas, je dis. Mais attends, soit le problème c'est nous, soit le problème c'est vous. Mais sinon, séparons-nous d'abord. Nous, on veut un peu aller ailleurs. On veut voir si là-bas, peut-être on peut tomber en scène. Peuple africain. Amis du peuple africain. Notre lutte est noble. Notre lutte est noble. On n'a pas de dignité, nous en tant que peuple noir. On n'a pas de dignité. Nous, on lutte ici pour notre dignité. Parfois, je dors, j'ai envie de retourner chez moi. Parfois, je dors, j'ai envie de retourner chez moi. Vous pensez que, comme nous, on est chez vous, là, on vous embête là. Vous pensez qu'on est trop content d'être ici? Vous y croyez? Je dis, ben, la preuve est que retire le porc de la porcherie. Tu le mets dans une maison propre. Le jour que tu le retires de la maison propre, il voit même seulement la boue, mais il a un pecte de joie sauvage. Il a un pecte de joie sauvage. Je voudrais que chacun d'entre vous, qui suivez les Facebook Live et les vidéos qui passent devant vous, votre âme la plus forte, l'âme de traumatisation, partagez les vidéos. S'il vous plaît. Même si c'est votre ennemi, quelqu'un que vous ne parlez pas ensemble, qui a fait la vidéo, qui parle l'Afrique, partagez. Ne devenez pas les contre-balles, qui battent les balles qui partaient ailleurs. Enlevez votre poitrine, s'il vous plaît. L'Afrique aux Africains. Ceux qui viendraient chez nous, nous on va leur dire comment chez nous ça fonctionne. Vous savez, je vous ai pris les exemples ici, même sur votre France et Fabidon là.
Mais depuis quand un peuple peut faire quelque chose, c'est quelqu'un d'autre qui fixe le prix. Ça veut dire, on cultive le café, c'est eux qui fixent le prix. Même rien que pour ça, c'est une rébellion qui devait se lever. Parce que, prenons un exemple simple. Je fabrique ce lait de toilette. Je fabrique ce lait de toilette. Et comme je fabrique ce lait de toilette, vous qui payez le lait de toilette, c'est vous qui mettez le prix que vous allez payer. Vous m'obligez à fabriquer le style de lait de toilette. Et si demain vous dites que vous ne payez plus. Vu que moi je n'utilise pas ce lait de toilette là. Je fais quoi de ça? Le colonel dit que les Africains mangent les zèbres et les arbres. Tellement de nourriture chez nous, tellement de terre produit. Comment on a fait pour en arriver au point où on doit manger des arbres? Tout n'est pas politique. Enlevez ça dans vos têtes. Tout n'est pas politique. Il ne faut pas seulement que ça soit politique. Regardez bien comment la France, je vous ai expliqué ça ici plusieurs fois. La France a fait le système que quand tu es au Burkina, tout dépend de Ouaga. Quand tu es en Côte d'Ivoire, tout dépend de Yamoussoukro. Quand tu es au Cameroun, tout dépend de Yaoundé. Ça veut dire que pour faire pipi, si Yaoundé n'a pas l'autorisation, tu ne peux pas faire pipi. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Mais regardez l'exemple chez eux, dans leur pays. Dans leur pays. Même un vieux qui vit dans un fin fond du village de la Belgique n'a pas besoin de Bruxelles. Hein? Mais pour ceux qui vivent dans les petits pays, villages, dans les autres pays là, moi, je peux dire grandi, j'ai passé mon temps dans un quartier en Espagne. Mais j'avais un vieux là-bas que la première fois que lui il est parti au centre-ville de Madrid, c'est quand Madrid avait gagné sa 10e coupe de Champions League. Pour sa première fois, il part là-bas parce que son petit-fils est là-bas. Parce que son petit-fils est footballeur, il est obligé de partir. Il est pas. Pour sa première fois, je parle d'un quartier qui est à 42 km de Madrid Centre. Un quartier de Madrid qui est à 42 km de Madrid Centre. Mais lui, il vit là-bas toute sa vie, il n'est jamais allé au centre. Mais au Cameroun, c'est que tout le monde doit aller à Douala pour Russie. Tout le monde doit aller à Yaoundé pour Russie. C'est le système français. On dit que pour mieux tuer son ennemi, pour mieux étrangler son ennemi, il faut le mettre proche. Donc, ils ont mis tout sur place pour pouvoir voler. Voilà pourquoi depuis on dit décentralisation. Pomba ne sait pas faire. Quelqu'un m'a dit l'autre jour que à Tanganji, on va l'enlever au pouvoir. Et mais tu as pété dans la tête ou qu'est-ce qui ne va pas. C'est un système que personne... Pomba, depuis 2018, vous avez vu ici, il a fait le remaniement ministériel. Il ne peut pas. C'est le cartel, il ne peut pas. Il y a des gens là que tu les touches, là, le pouvoir tombe. Le pouvoir tombe. Mais voilà. Comment on a fait pour en arriver là? C'est la France qui a installé. Voilà, mes chers frères et sœurs, j'espère qu'aujourd'hui, mon coup de gueule, partagez. Participez à ma mort. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas... Quand quelqu'un n'a pas réussi sa vie, de toutes les façons, de quelque chose, tu dois bien réussir. Quand vous n'avez pas réussi votre vie, priez à Dieu de réussir votre mort. Tu n'arrives pas à planer ton avenir, il faut planer peut-être ton assassinat. Donc, je voudrais bien que vous partagez la vidéo, likez la page, faites tourner. Ça, c'est notre lutte. Ça, c'est notre lutte à nous. Ça, c'est notre époque. On ne doit pas le lâcher à nos enfants. Nos enfants qui sont nés ici, ils vont marcher en route. Quand on va leur manquer de respect, on va venir à la maison. On a dit que je suis laide. On a dit que je suis... Nos enfants n'ont même pas de valeur pour eux-mêmes. Tu montres une poupée noire et blanche, elle prend la poupée blanche. C'est l'éducation. On doit faire la lutte avec détermination pour que demain, vous allez montrer une poupée blanche et noire à un bébé chinois. Il prend que la poupée blanche. Vous allez montrer une poupée blanche et noire à un enfant blanc. Il va prendre que la poupée blanche. Vous le montrez encore au noir, il reprend que le blanc. Ça veut dire que la tête est bouchée. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse. Rendez-vous dimanche prochain à 15 h. Et je voudrais toujours que n'oubliez pas le partage. Le partage. On ne peut pas dire que les Africains sont plus d'1 milliard. Et que quand il y a une vidéo qui passe devant nous, il y a moins de 1000 ou de 2000 ou de 3000 ou de 10 000 partages. On parle de libération. Vous allez vous libérer comment? Sarkozy avait dit la dernière fois en Afrique que l'Afrique n'est pas entrée suffisamment dans l'histoire. Oui, oui, oui. Montrez-les que vous n'êtes pas la honte de votre génération. Vous avez la capacité. On est en route au chemin de l'histoire.
Et le Mali a déjà commencé, le Burkina suit, la Guinée suit. On attend le tour de Mohamed Bazoum. Bazoum peut changer tous les colonels de la capitale, les envoyer partout dans les sous-régions, les changer, faire la rotation des hommes. Parce qu'il a peur du coup d'État. Quand le bébé est dans le ventre, Bazoum, soit par césarienne, soit par voie normale. Donc vous allez qu'accoucher. Et la Ouattari, et l'ONU, arrangez tout ce que vous allez manigancer entre vous. Un jour, ça va finir. Même les plus belles choses finissent par finir. Un jour, on ne voudrait plus jamais entendre cette histoire de l'ONU là. Ça veut dire que ça serait une histoire que les enfants vont se raconter. Passé, nous on ne veut plus comprendre. La CEDEAO, si ça ne va pas, le Mali, le Burkina, on sort la CEDEAO. La CEDEAO devient maintenant une affaire de Macron, Ouattara, Bazoum et ce nabo qu'on appelle de Guinée-Bissau là. Allez, ça serait votre chose ensemble. Hein? Les 3 autres colonels, sortez, laissez-les avec. Ça nous donne ni à manger, ni à boire. Nos enfants et nos mamans continuent à manger les feuilles et les arbres. Voilà des choses qui pouvaient être là pour le développement. Vous faites quoi à la CEDEAO? À part de venir signer des décrets comment tuer vos frères. Ça sert quoi la CEDEAO? Ça ne sert à rien. C'est une torchon même pas pour s'essuyer les fesses. Que le Dieu nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche à 15 h.